Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe de Nouror. Nous allons faire le tirage pour les énergies, pour comment va se passer le mois de décembre pour nos petits amis loulous balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue sur ce tirage mes petits amis loulous. On va aller voir ce qui se passe pour vous. La première chose que l'on va aller voir, ça va être la carte ici qui va déterminer votre énergie globale du mois. Comment va être l'énergie globale de votre mois ici. Hop, on va décaler un tout petit peu que tout soit vu. Qu'est-ce qu'on a comme archange? On a Géudiel. On a Géudiel qui pourrait nous dire que vous avez pris des décisions pour pouvoir déployer vos ailes et foncer, vous défendre. Vous avez cet instinct de pouvoir réouvrir votre cœur, prendre votre envol, renaître et foncer vers de nouvelles choses. Ici, on va aller voir ce que dit le texte. Comme ça, vous aurez vraiment la signification de l'auteur. Mais moi, ça, c'est déjà ce que je ressens par rapport à cette carte. Votre énergie du mois, ça va être cette envie de vous relancer dans la vie. Aptitude à diriger et entreprise. Message, je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité. Vous voyez, c'est ce que je disais, ce besoin de vous lancer, de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est votre énergie du mois de décembre, mes petits amis loulous. Balance. Allez, on va aller mettre la carte ici. Je pense que vous ne la verrez pas trop, mais c'est pas toujours simple de vous mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Allez, vous avez vu que dans le tirage, j'avais fait des petits paquets à l'avance, parce que vous avez vu que la préparation des cartes, c'est un peu long. Donc ici, je souhaite la bienvenue à tous nos amis Balance qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas encore, qui viennent me découvrir. Pour tous les anciens, je suis heureuse que vous soyez parmi nous. Je ne sais pas où mettre cette carte pour pas qu'elle tombe et qu'elle me gêne après. Non, ça vous la voyez pas. Oh, c'est casse-pied ça. Alors, bougez pas. Voilà, j'ai bougé un peu la caméra. J'espère que c'est mieux pour vous. Ici, on va mettre ça là. Comme ça, vous l'entreverrez. Donc, du coup, je vous disais bienvenue aux nouveaux, aux personnes qui viennent nous rejoindre. J'espère que ce tirage va vous apporter des réponses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Pour tous les anciens, merci d'être toujours là. Aujourd'hui, on va aller voir donc ici dans le passé pour mes amis Balance, qu'est-ce qui est venu vers vous. On a le 5 de calice, 5 de coupe, excusez-moi, j'arrive pas à parler. On a peut-être des balances ici qui n'arrivent pas à exprimer les choses. Ici, avec le 5 de calice, qui représente le 5 de coupe, on a quelqu'un qui est en deuil, qui a, par le passé, eu une situation difficile, qui n'a peut-être pas d'ailleurs terminé son deuil. On a le roi de bouclier, ici. Je pourrais dire à la rigueur qu'on a quelqu'un qui a perdu son travail et qui essaye d'en faire son deuil. Et on a le roi de bâton. Voilà, c'est bien ça, mes petits amis loulous. On a quelqu'un qui doit absolument faire le deuil d'une situation passée, financière, matérielle, professionnelle, qui avait mis en place certaines choses pour pouvoir être bien financièrement et matériellement. On a le foyer, l'aide et l'appui. Et on a le cadeau. Donc ici, on avait quelqu'un qui a fait un travail sur lui pour pouvoir faire le deuil d'une certaine situation, peut-être une situation financière et matérielle dans votre vie. Ici, vous aviez jusqu'à présent peut-être des biens, vous étiez tranquille, vous aviez un foyer serein,
vous pouviez compter sur l'aide des uns et des autres et on a cette situation un peu inattendue qui vous est venue dessus et qui vous a demandé de travailler sur autre chose et de malheureusement laisser de côté une certaine situation. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le 5 de feu, le 7 de feu, excusez-moi, le 7 de feu ici qui nous parle d'avoir besoin de se protéger, de se défendre, d'exprimer. Ici, on a le 3 d'écus. On a quelqu'un ici qui est obligé de se défendre aujourd'hui, qui doit défendre ses opinions, qui doit expliquer pourquoi peut-être il doit, le 8 de coupe, pourquoi il doit se séparer peut-être de certaines personnes. On a quelqu'un ici qui doit se séparer de certaines personnes avec qui il était en partenariat, avec qui il travaillait. Il est obligé de laisser ça derrière lui pour pouvoir progresser par rapport à sa situation. Il est obligé d'exprimer, je parle de la personne, elle, du coup, excusez-moi, doit s'expliquer sur ses choix, sur ses envies, sur son besoin de laisser derrière soi ses émotions passées pour pouvoir avancer, pour ne pas se retrouver dans un état de santé compliqué. Et ici, on a l'ennemi et on a l'orgueil. Vous voyez, on est dans une situation de combat ici. Et on est obligé de passer par là parce que sinon, on va se sentir... comment je pourrais dire ça? Se sentir coincé. Pour son bien-être, on a quelqu'un dans notre entourage qui a été un petit peu compliqué. On a quelqu'un qui a été un petit peu dans l'égoïsme, qui nous a mis des bâtons dans les roues et on doit se séparer, on doit faire le deuil, on le dit ici, hein, de cette personne. En fait, on a travaillé avec des personnes assez régulièrement. J'ai une sensation ici de personnes, ici on nous parle de faire le deuil d'une situation où on était assez bien. On a eu l'aide de personnes, on a été soutenu pendant un certain moment et là on nous dit que c'est terminé. Ça a été assez inattendu, hein. On doit faire le deuil de cette situation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a eu des personnes malveillantes autour de soi. C'est peut-être côté professionnel, hein. Peut-être que vous étiez en partenariat avec quelqu'un avec qui vous travaillez, puisqu'ici on a le 3 d'écus, de bouclier. Le 3 de bouclier, ça nous parle du 3 d'écus, c'est-à-dire de 3 de denier, c'est-à-dire travailler avec les autres. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui doit se séparer au jour d'aujourd'hui d'une personne avec qui on a travaillé pendant de longues années. Mais ça passe plus, ça passe plus. La personne est trop ancrée sur elle-même, les choses ne se passent plus comme avant, il y a beaucoup de colère, beaucoup de disputes peut-être, et ça vous met dans une situation de mal-être, ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien physiquement. Et on vous dit qu'il faut arriver à tourner la page. Vous êtes peut-être en train de tourner la page par rapport à cette situation. Mais là, on sent que vous êtes obligé de vous protéger, vous êtes obligé de vous exprimer, de défendre vos opinions, vos choix par rapport à cette situation. Et si vous ne le faites pas, ça va être compliqué puisqu'ici, on vous parle de santé et on vous parle de laisser vos émotions derrière vous. Donc là, on a quand même une situation de conflit qui est un petit peu compliqué et qui vous demande de faire un travail sur vous et de vous séparer peut-être de certaines personnes. Dans le futur, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, dans le futur, on a la reine d'Excalibur qui représente la reine d'épée. Donc ça, c'est la création, c'est mon tarot, hein. C'est pour ceux qui se posent la question. C'est moi qui ai créé ce tarot, donc du coup, vous ne le trouverez nulle part. À moins que vous désiriez que je vous le fasse imprimer, mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce que j'ai
j'ai voulu travailler. Donc ici, on a la reine d'Excalibur. On a l'empereur. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va continuer. On a le fou. Waouh, super. Super, super, super. Libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Les plaisirs. Et la légèreté. C'est génial, mes petits amis loulous. On est en conflit en ce moment, on est en difficulté, on doit se défendre, on doit défendre ses opinions. On doit peut-être se séparer de quelqu'un ou dire qu'on ne veut plus travailler avec certaines personnes parce que c'est très conflictuel et c'est très compliqué. Mais on vous dit que dans le futur, on a un changement de situation. Vous allez être ferme et définitif dans vos décisions. Vous allez reprendre les rênes, vous allez reprendre une stabilité. Regardez ces deux personnages comme ils sont ancrés dans leur comment on appelle ça, dans leur trône. Hein, ils regardent droit devant eux, ils sont avec de la force, de la conviction, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Ici, on a des situations qui vont être tranchantes, glaçantes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ici, on voit les éclairs qui lui disent, mais vous n'aurez pas le choix. C'est moi qui reprends les rênes de ma vie. Je ne tergiverse plus. Je reprends ma liberté, je vais enfin reprendre mon innocence, je vais reprendre ma liberté, je vais pouvoir refaire tout ce qui me plaît. Hein, ici, je prends mon courage à deux mains et je sors de ce bocal. Hein, ça représente, pour moi, quand je vois cette carte, ça représente déjà le fou. Et ici, vous avez le fou. Donc, on vous dit bien que vous allez prendre des décisions qui vont être très tranchantes, très définitives. Vous allez être peut-être très autoritaire dans ce que vous allez décider, mais vous allez reprendre votre liberté pour pouvoir retrouver du plaisir et de la légèreté, pour pouvoir déployer votre sens artistique et faire les choses qui vous conviennent et qui vous plaisent, mes petits amis Balance. J'adore. Donc, les choses évoluent correctement pour vous en cette fin de mois de décembre ou un petit peu plus tard, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a en positif? En positif, on a le chariot. Déjà, on voit que vous bougez, que vous évoluez. On a l'ermite. Ici, vous avez fait une introspection, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. Hein, et vous avez décidé de reprendre votre libre arbitre. Ici, on a le 6 de Pentacle. Vous allez avoir besoin de faire les choses équitablement, dans la justesse, dans l'équilibre. Contrat à durée indéterminée pour ceux qui recherchaient du travail, pour ceux qui voulaient reprendre leur liberté, pour ceux qui voulaient évoluer. Ici, on vous dit oui, ok, c'est bon, vous allez avoir ce contrat que vous aviez. Vous aviez une situation d'instabilité qui se termine. Avec le CDI, on a quelque chose de concret qui va durer dans le temps. Et ici, on vous dit bien que l'instabilité et la peine, c'est terminé. On l'a en positif. Vous retrouvez, vous n'êtes plus seul avec l'ermite. Hein. Vous n'êtes plus seul. Vous avez fait ce travail intérieur. On va vous reconnaître à votre juste valeur et vous allez enfin pouvoir obtenir ce que vous attendiez depuis très longtemps. On sort de cette instabilité, on sort de cette peine, de cette difficulté qu'on a traînée depuis un certain temps. Et encore aujourd'hui, on est dans cette instabilité et cette peine. Mais on voit que tout évolue vers le mieux. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis Loulou Balance, sur ce mois de décembre? On a le 9 d'Excalibur, 9 d'épée. On a le 5 d'écu, donc le 5 de denier. On a le 8 de bâton, la justice, ok, la fin, l'échec, ok, et le cauchemar, ok. Alors ici, on a 2 fois le cauchemar. Le 9 d'épée, le 9 d'Excalibur et le cauchemar, ce sont les mêmes choses. On a des nuits difficiles ici. Vous êtes toujours dans cette situation de sensation d'échec. Ici, vous avez l'impression d'avoir tout perdu.
Ici, les choses ont été trop vite pour vous. Là, dans cette situation, je vous disais ici qu'on a eu le cadeau, c'était pas un cadeau, hein. Vu les cartes qu'on avait avant, ça a été une surprise. C'est surtout que c'était quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Et ici, on voit que vous avez cette sensation que les choses ont été hyper vite, que vous avez perdu certaines choses. Vous avez eu un courrier de justice qui est arrivé et qui vous a signifié cette perte, ce manque. Et on vous dit que c'est la fin d'une situation. Donc ici, pour moi, c'est ce que je vous disais là, j'ai l'impression que vous avez perdu un travail, un poste qui ne vous convenait plus. Mais ça a été plus vite que vous ne pensiez. Ça vous a mis dans la tourmente. Ici, on voit que vous avez des nuits difficiles encore et que vous avez trouvé que les choses avaient été un petit peu rapides. Et là, vous allez peut-être avoir un courrier de justice qui vous signifie cette fin de situation, cette fin de situation qui pour vous est, est assez cauchemardesque. Hein. Ça vous empêche de dormir, ça vous prend vraiment le chou. C'est vraiment difficile à vivre pour vous, mes petits amis loulous, Balance. Mais on vous dit que tout va aller vers le meilleur. Donc accrochez-vous. On va arriver au terme de tout ça, même si c'est compliqué pour vous en ce moment. Hop. Alors, comment vous sentez-vous au jour d'aujourd'hui, mes petits amis loulous? Balance. On a le roi d'Excalibur. Ok. On a le 7 de bâton, encore une fois. Ok. On a le 2 de coupe. Ouais. Le nouveau départ. Ok. L'immobilité. Et le seuil. Super. Allez, on va les mettre devant pour que vous les voyez mieux. Ici, vous avez pris des décisions. Vous vous sentez prêt à vous battre bec et ongles pour vos idées, pour vos envies, pour ce que vous avez besoin de mettre en place. Ici, vous êtes prêt à vous séparer de certaines choses. Vous êtes prêt à sortir de cette immobilité, de cette situation de blocage. Vous êtes prêt à vous envoler vers un nouveau départ. Hein. Vous avez cette envie de changer. Regardez ici. On a ici la peine en positif. On a ce vélo qui part vers la droite, vers la gauche, excusez-moi, et vous vous sentez comment? Vous vous sentez léger avec ce vélo qui part vers la droite, vers le futur. La peine est dans le passé et le nouveau départ, la situation de blocage est vers le futur, elle s'enlève, vous êtes prêt à passer ce seuil, à dépasser vos limites, à vous battre bec et ongles pour vos opinions, pour vos envies, pour vos idées, quitte à ce que vous ayez besoin ou de vous séparer de quelqu'un, ou au contraire d'être soutenu par quelqu'un qui pourrait vous aider à progresser et à avancer vers cette nouvelle vie, cette nouvelle envie. Vous vous sentez prêt au jour d'aujourd'hui à passer toutes ces étapes et à changer de situation. Comment les autres vous ressentent? Ça pourrait être au travail, ça pourrait être votre entourage professionnel, familial. Comment eux vous ressentent? Comment eux sentent la situation? On a le 8 d'écus. On a la reine de bouclier. On a les amoureux. Aum. L'amour. Et l'apparition. Ici, je dirais votre entourage a des choix à faire concernant le bien-être du foyer. Ici, on a des personnes qui
qui auront des choix à faire pour savoir s'ils vous suivent ou pas dans vos décisions. On a une réflexion difficile. Hein. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Votre entourage, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans l'indécision. Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer à vous soutenir, avancer, aller vers vous? Ou est-ce que pour eux, tout ça, c'est de l'illusion? Ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Il faut faire un travail. Ils pensent que vous avez un travail à faire sur vous et un travail assez conséquent. Donc, il y a du doute, il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Votre entourage, là, ils sont un peu perdus. Ils ont des choix à faire et je pense qu'ils ne savent pas trop vers quel coin se tourner, vers quelle situation se tourner. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on a le fou, encore une fois. Hein. Pourtant, vous vous sentez prêt à vivre ça. On a le cavalier de bouclier. On a la roue de fortune. L'héritage, testament. Les conflits. Et la douceur. Ici, on a une évolution. On vous conseille de suivre votre instinct, de suivre votre envie de liberté, de mettre en place les choses calmement, tranquillement, avec réflexion, de ne pas foncer. Hein, mais on vous dit qu'ici, hein, on a un changement de situation. On vous dit acceptez ce changement, acceptez que la roue tourne, acceptez de partir à l'aventure tranquillement, posément, sans foncer, sans partir tête baissée. Et vous pourrez mettre en place la fin des soucis, la fin des conflits et retrouver une certaine douceur, une certaine tranquillité. L'héritage peut parler aussi, pas que financièrement, mais de racines ici. Peut-être qu'on vous dit de bouger et de vous éloigner des conflits dus à la famille. Hein, au ressentiment qui reste de la famille. Ici, peut-être qu'on va vous mettre, hein, je vous disais qu'ici, on avait de gros doutes, votre entourage, sur votre envie de bouger. On vous dit de laisser derrière vous les conflits qui datent depuis longtemps, des conflits familiaux peut-être pour certains, hein, les petites guéguerres, et retrouver une certaine douceur, une certaine tranquillité, une certaine paisibilité, ça se dit peut-être pas, mais c'est ce que j'avais envie de créer comme mot. En tout cas, on vous dit d'aller, de prendre ce petit brin de folie, de liberté et d'aller voir comment ça pourrait se passer, mais en le faisant tranquillement, sans foncer, sans ne pas réfléchir. Mais en toute innocence, en toute tranquillité. Quelle est la réponse pour ce mois? On est le roi d'écus. Waouh! On a le roi d'écus. On a la force. On a le 7 de bâton à l'envers. On a le je t'aime, déclaration d'amour. On a l'obstacle. Et on a les abysses. Bon, ici, il va y avoir des difficultés. Ici, on vous dit que il reste encore des choses à régler pour vous. Hein. Il y a encore des choses que vous n'avez... que vous allez apprendre. Vous allez peut-être apprendre des choses
compliqué ici, hein, qui va vous demander de trouver une force intérieure, d'être dans l'intelligence pour pouvoir retrouver cette stabilité financière et matérielle que vous aviez. On vous dit attention, hein, ici entre l'obstacle et l'abysse, on vous dit qu'il y a des empêchements de remonter à la surface, des empêchements d'évoluer et de sortir. Il y a des ralentissements concernant cette liberté dont vous avez besoin. Elle va venir, hein, puisqu'on le voit dans votre futur, hein, vous allez retrouver tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a quelqu'un qui va vous dire les paroles que vous avez envie d'entendre pour vous empêcher d'évoluer comme vous le désirez. Moi, le je t'aime avec l'obstacle et l'abysse et avec le 7 d'épée à l'envers, je vous dirais qu'on vous dit des fariboles. on vous blablate pour vous faire croire. Vous voyez ici, j'avais l'apparition, hein, l'apparition avec l'amour. Ici, j'ai l'impression qu'on va vous dire des paroles pour vous retenir, pour vous empêcher de bouger comme vous le désirez. Hein. Et ici, on vous dit qu'il va falloir que vous trouviez cette force intérieure, cette intelligence de ne pas foncer tête baissée, de ne pas être dans la brutalité, mais plutôt dans l'intelligence, pour vous rendre compte qu'on vous raconte n'importe quoi, pour pouvoir vous retenir, vous empêcher d'évoluer comme vous en avez envie. Donc faites attention à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va vous mettre devant vous. Il risque d'y avoir encore pas mal d'obstacles autour de vous pour vous empêcher d'évoluer comme vous en avez envie. On sait bien qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de défendre vos opinions. Hein. Vous êtes encore en train d'expliquer le pourquoi du comment ici, hein, de certaines situations. Donc, vous l'adaptez à votre vie, hein. Ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental, mais en tout cas, ici, il y a de gros changements qui arrivent. Oui, aujourd'hui, vous êtes encore dans le conflit, dans la bataille, dans la défense, mais tout ça va évoluer. Vous vous sentez prêt aujourd'hui à changer de vie, à bouger, à aller voir d'autres choses. Donc, gardez ce courage parce que ça va se faire. Et ça va vous apporter du bonheur. Ok? Voilà mes petits loulous balance, ce que je pourrais vous dire. Ici, n'oubliez pas que votre message du mois, c'est justement d'oser vous lancer dans cette nouvelle vie que vous avez envie de mettre en place pour vous, mes petits balances. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté tous les renseignements et l'aide dont vous auriez pu avoir besoin. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un abonnement pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Et on se retrouve très vite. Au revoir mes petits loulous balance, à très vite.